Je vais prier, puis après on va y aller. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, quel privilège de pouvoir se rassembler ce soir pour pouvoir étudier ensemble qu'est-ce que l'Évangile. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle que tu nous as donnée, cette bonne nouvelle qui nous raconte comment tu nous as sauvés, pourquoi tu nous as sauvés. Et merci de nous avoir confié cette bonne nouvelle. Donne-nous de pouvoir ce soir mieux la comprendre, être encore plus émerveillé devant qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Et remplis-nous aussi de courage et d'assurance pour pouvoir annoncer, pour pouvoir défendre, pour pouvoir proclamer, pour pouvoir vivre cette bonne nouvelle dans nos vies et autour de nous. Seigneur Jésus, que tu puisses m'aider à être clair et puis que tu puisses nous donner à chacun de pouvoir être fortifié et encouragé dans notre amour pour toi et notre amour les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je connais l'Évangile ? Ça pourrait sembler un petit peu bizarre de faire une conférence sur qu'est-ce que l'Évangile qui se destine aux chrétiens d'une église, de l'église Multi-7. Pourquoi organiser toute une conférence sur qu'est-ce que l'Évangile ? Certains peut-être pensent, mais l'Évangile, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les non-chrétiens. L'Évangile, c'est ce qu'on annonce aux non-chrétiens pour qu'ils deviennent chrétiens. Et après, on commence avec des choses plus sérieuses comme la lecture de la Bible, la prière, etc. Pourquoi donc ça, c'est une objection. Et on va voir ce soir que c'est vraiment parce qu'on croit que l'Évangile, c'est effectivement ce qu'on annonce aux gens qui ne sont pas chrétiens. Et c'est en entendant et en croyant à l'Évangile qu'on devient chrétien. Mais l'Évangile est essentiel pour que l'on puisse vivre en tant que chrétien. Et on va voir ensemble qu'est-ce que l'Évangile et puis qu'est-ce qu'on entend derrière le fait qu'on veut être une église centrée sur l'Évangile. On veut avoir des vies chrétiennes centrées sur l'Évangile. On veut avoir un ministère en tant qu'église centré sur l'Évangile. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. On peut aussi penser souvent en tant que chrétien que l'Évangile c'est un sujet basique, qu'on connaît très bien. Et j'aimerais vous poser, et j'ai l'habitude de poser deux questions. Il y a deux questions à laquelle on doit pouvoir répondre oui, pour savoir si on a vraiment compris l'Évangile. Alors, avant d'avoir ces deux questions, évidemment, il y a d'autres questions auxquelles on doit pouvoir répondre. Par exemple, pourquoi Jésus est mort ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus ressuscite ? Ce genre de questions plus théologiques, on doit avoir compris qui est Jésus, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tout ce genre de questions, c'est des questions auxquelles on doit pouvoir répondre, qu'on doit avoir intégrées pour pouvoir avoir compris l'Évangile. Mais d'un point de vue plus existentiel, il y a deux questions auxquelles on doit pouvoir répondre oui, et voici les questions. Est-ce que je suis prêt à vivre pour Jésus ? Est-ce que je suis prêt à vivre pour Jésus et l'Évangile ? Et puis la deuxième question à laquelle on doit pouvoir répondre oui, c'est est-ce que je suis prêt à mourir pour Jésus et l'Évangile ? Et si on ne peut pas répondre oui à ces deux questions, c'est qu'on n'a pas très bien compris l'Évangile. Parce que plus on comprend l'Évangile, plus notre connaissance de Christ et de l'Évangile est profonde, plus notre désir de vivre et de mourir pour Jésus et la bonne nouvelle est grand. Donc ça c'est un bon indicateur de est-ce qu'on a compris ou est-ce qu'on en est dans notre compréhension de l'Évangile. Et si on ne peut pas répondre oui à ces deux questions, je nous invite à nous plonger dans l'Évangile, à méditer l'Évangile, parce que quand on fait ça, ça devient en quelque sorte naturel d'avoir envie de mourir et de vivre pour l'Évangile. On lit ça, on lit ce passage, c'est Jésus qui dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Vous avez vu comment dans ce passage, il y a un lien entre Jésus et la bonne nouvelle. Jésus dit qu'on peut donner notre vie pour Jésus et la bonne nouvelle. L'évangile est quelque chose pour lequel on peut mourir. Évidemment, c'est l'évangile, la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Mais notons que nous sommes appelés à être prêts à vivre pour l'évangile et à mourir pour l'évangile. Alors, il y a l'élément vivre pour l'évangile, c'est-à-dire, je pense, nous aimer, obéir, nous réjouir, rechercher. Vivre pour l'évangile, c'est vraiment ce côté où on se dit, mais Jésus est tout.
Et je veux apprendre à vivre pour le glorifier dans tous les domaines de ma vie. Je veux apprendre à l'aimer plus que tout le temps. Et je veux apprendre à obéir à tous ses commandements dans tous les domaines de ma vie, à la lumière de l'Évangile. D'accord ? Vivre pour l'Évangile, c'est laisser l'Évangile impacter, définir et modeler la totalité de notre manière de vivre. Et une manière de dire ça autrement, c'est apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de nos vies. Apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de nos vies. Et puis, mourir. Dans ce passage, Jésus dit, si on n'est pas prêt à mourir pour Jésus et pour la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas vraiment chrétien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a plein de chrétiens, ils sont là, mais oui, mourir en martyr, facile, si un jour on me demande, il y en a beaucoup se diraient, oui, si on me pointait une arme sur la figure et puis qu'on me dit, est-ce que tu crois en Jésus ? On dirait oui, même si on nous tirerait dessus. Alors, pour certains, c'est difficile à imaginer, mais d'autres se disent, ok. Mais il y a aussi, pour certains, c'est facile d'imaginer ça, ou de partir dans un peuple non atteint, et puis de mourir en martyr là-bas, parce que voilà, on est persécuté. Mais il y a aussi tout l'élément, souffrir ou mourir, être prêt à mourir pour Jésus et la bonne nouvelle, c'est aussi cette mort au quotidien. C'est par exemple quand je sais que si je dis que je suis chrétien à mon collègue, je vais perdre en crédibilité à ses yeux au travail. Ça veut dire des fois ne pas avoir peur d'avoir honte et puis de clairement annoncer l'évangile à un ami qui nous est proche au risque de perdre cette amitié. Et ça, c'est une forme d'être prêt à mourir pour Jésus dans des, entre guillemets, petits sacrifices du quotidien. Donc il y a les deux, il y a le côté extrême de quand on a compris l'évangile, on est prêt à mourir en martyr pour Jésus, mais on est aussi prêt à souffrir au quotidien avec Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que mieux vaut souffrir avec Christ dans le monde que de mourir seul, d'être ami avec le monde, mais d'être contre Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'on est unis à Christ. Et puis, j'espère que ce soir, on va pouvoir voir et puis être encouragé dans notre compréhension de qu'est-ce que l'Évangile. Alors, je vous propose qu'on attaque, et puis on va essayer de donner une définition à qu'est-ce que c'est l'Évangile. Il faut juste savoir, on va parcourir très rapidement, le mot Évangile, en grec, se trouve 76 fois ou 75 fois dans le Nouveau Testament, et puis le verbe évangéliser 54 fois, et puis l'adjectif évangéliste 3 fois, d'accord ? Et puis là, vous avez, si jamais ça vous intéresse dans les notes, toutes les références. Donc, on voit qu'on ne trouve pas dans tous les livres, mais par exemple, il est 4 fois dans Matthieu, 8 fois dans Marc, 2 fois dans les Actes. Après, Luc, l'auteur Luc, qui a écrit Luc, l'évangile selon Luc, et puis le livre des Actes, utilise beaucoup le verbe évangéliser, et puis très peu le nom évangile. Et puis après, on voit que c'est Paul, en fait, sur les 76 usages du mot, du nom évangile, c'est 60 usages chez Paul. C'est Paul qui utilise le plus souvent le terme évangile. Alors quand on analyse un petit peu tous ces passages pour essayer de définir qu'est-ce que l'évangile, c'est pas évident parce que souvent Paul, par exemple, il présuppose que ses lecteurs connaissent ce que c'est l'évangile. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'en analysant tous ces passages, on peut essayer de comprendre quel est le contenu. Parfois, il nous est révélé un aspect du contenu. Chez Paul, par exemple, le contenu, c'est que Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Et que Jésus est mort pour nos péchés et que Jésus est ressuscité. C'est ces 3 éléments qu'on trouve dans le contenu de l'Évangile quand on observe un petit peu ça, puis qu'on essaie de faire la synthèse. Et puis, quand on observe ça, on apprend plein de choses au sujet de la nature de l'Évangile. Par exemple, il nous est dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On voit que l'Évangile est une puissance, c'est un message, c'est une nouvelle qu'on annonce, mais cette nouvelle, elle est puissante. Elle va apporter le salut à ceux qui croient, ou elle amène la condamnation à ceux qui ne croient pas. Donc l'Évangile, vous voyez, on apprend à la fois, en étudiant tous ces passages, quel est son contenu et puis quelle est sa nature. Là, ce que je vais faire, on ne va pas faire tout le processus, je suis encore en train d'étudier ça, mais je vais vous livrer un début de réflexion, de synthèse, de comment on peut définir l'Évangile. Voilà. Et je commence avec un article que j'ai trouvé très intéressant de Robert Godfrey, qui, dans son article « Qu'est-ce que l'Évangile ?», fait la distinction entre l'Évangile au sens large et l'Évangile au sens étroit. Et puis,
en observant les textes que je viens de citer là, il dit, des fois, on a l'impression que ça fait référence à quelque chose de bien, de large, de grand, et puis des fois à quelque chose de bien plus précis. Alors quand c'est plus précis, ça fait référence à Jésus-Christ et à ce que Jésus-Christ en particulier a fait pour nous sauver, son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour futur et le jugement dernier. Vraiment lié à Jésus. Et donc, je reprends cette distinction entre l'évangile au sens large et puis l'évangile au sens étroit, et je vais vous proposer, je ne reprends pas la même que lui, parce que là il y a un petit peu différentes écoles sur comment on va formuler, mais je vais vous proposer donc une définition au sens large, ensuite une définition au sens étroit, et puis après on verra quelques conséquences par rapport à ça. Je suis en train de voir que je n'ai pas mis mon chrono. Quelqu'un sait à quelle heure on a commencé? Non, il y a 5 minutes. Ok, je vais juste... je vais chercher mon chrono. Ok, alors l'évangile au sens large. L'évangile au sens large, c'est la bonne nouvelle du salut. D'accord? On va voir que l'évangile au sens large, c'est la bonne nouvelle du salut, puis on va voir que l'évangile au sens étroit, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver. Ça deviendra plus clair, mais on va commencer. Donc, pour comprendre la première définition de l'évangile, la définition de l'évangile au sens large, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le salut. Et je propose de définir le salut de la manière suivante. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Si vous arrivez à apprendre ça par cœur et à laisser influencer cette définition du salut dans votre manière de penser et de vivre, je crois que ça peut vous aider à, quand vous lisez la Bible, à comprendre plein de choses sur qu'est-ce que Dieu il a fait. C'est, à mon avis, une des meilleures manières de synthétiser ce que c'est le salut. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. On va juste parcourir rapidement ça, puis après on reviendra dans la suite pour détailler un peu plus. Mais là, on va essayer de juste se familiariser avec ce concept. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. La Bible nous dit que nous sommes soit en Adam, soit en Christ. On est soit chrétien, soit on n'est pas chrétien. On est soit sauvé, soit on n'est pas sauvé. La Bible, elle est claire. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui sont amis avec Dieu, ceux qui sont ennemis de Dieu. Il n'y a pas d'autre catégorie. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien, soit on est en Adam, soit on est en Jésus. Et ce qui se passe, c'est qu'en Adam, on est perdu et en Christ, on est sauvé. En Adam, on est condamné, coupable, rejeté, corrompu, ennemi de Dieu. En Jésus, par contre, on est pardonné, justifié, adopté, sanctifié, réconcilié. D'accord? C'est comme ça que Dieu a défini les choses. On est soit représenté par Adam, Adam c'est le chef d'alliance, soit on est représenté par Jésus. Et en Adam, on est perdu, en Christ, on est sauvé. Donc ça, c'est une catégorie vraiment à comprendre. Si on veut comprendre le salut dans la Bible, c'est une catégorie qui nous aide de comprendre la notion d'être en Adam, représenté par Adam, ou d'être en Christ, représenté par Christ. Et le salut, être sauvé, c'est passer de en Adam à en Jésus. D'accord? Et comment c'est possible de passer de en Adam à en Jésus? C'est uniquement grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Tout le message de la Bible, c'est que nous ne pouvons pas passer de en Adam à en Jésus par nos propres œuvres. On ne peut rien faire par nous-mêmes pour passer de en Adam à en Jésus. Il faut un miracle, il faut le miracle, il faut une intervention spéciale, une intervention du Dieu trinitaire pour qu'on puisse passer de en Adam à en Jésus. Tout le message de la Bible, c'est que le salut vient de Dieu, le salut est à Dieu. Et donc c'est uniquement grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire que l'on va pouvoir passer de en Adam à en Jésus. Et quelle est cette œuvre du Dieu trinitaire? Donc on se rappelle, le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Donc, qu'est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font pour nous sauver? Alors, ça, on le trouve à plein d'endroits dans la Bible, mais il y a un passage en particulier qui fait une synthèse brillante, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Voilà ce que Pierre dit. « Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. » Dans ce passage, on voit l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. On voit l'œuvre du Père qui va choisir. Il vous a choisi d'avance. On a été élus. C'est un thème dans la Bible que ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont été élus par le Père. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Ensuite, on a l'œuvre du Fils. Donc le Père choisit ceux qui seront sauvés et il envoie le Fils et l'Esprit dans le monde. Ensuite, le Fils, il nous a dit qu'on est purifié par l'aspersion de son sang. Jésus a versé son sang, c'est son sacrifice. Par le sacrifice de Jésus, on est purifié. Donc, le salut, donc, c'est le Père qui va nous choisir et le Fils qui va accomplir le salut des élus en mourant à leur place à la croix et en ressuscitant pour eux. D'accord ? Jésus va accomplir objectivement, historiquement, en dehors de nous, notre salut. D'accord ? Il va accomplir le salut pour nous. Et puis, le salut, donc, il est accompli une fois pour toutes dans la mort et la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. Mais mais ça ne nous sert à rien tant que nous ne nous approprions pas par la foi ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et comment est-ce qu'on peut parvenir à mettre notre foi en Christ ? La Bible est claire, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. C'est quand le Saint-Esprit nous remplit, qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie, qui nous donne la foi, qui nous donne la repentance, qui nous sanctifie et qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui va nous appliquer le salut personnellement, subjectivement. Ok ? Donc, le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si on résume, le Père, il nous a choisis. Le Père, il va accomplir l'œuvre d'élection. Le Fils, il va accomplir notre salut. Et puis, le Saint-Esprit, il va nous appliquer le salut. Ok ? Donc, on a l'œuvre du Père, plus l'œuvre du Fils, plus l'œuvre de l'Esprit, qui aboutit à notre union avec Jésus. L'élection du Père, l'accomplissement du salut par le Fils, l'application du salut par l'Esprit, égale notre union avec Jésus. Il faut dire que le salut chrétien, la plus grande bénédiction du salut, d'accord ? En Jésus, on est pardonné de nos péchés. En Jésus, on est libéré du pouvoir du péché. En Jésus, on est réconcilié avec Dieu, on est déclaré juste. En Jésus, on a la vie éternelle. Mais ce n'est pas ces choses qui sont le plus grand privilège d'être unis avec Christ. Et souvent, en tant que chrétien, on croit que la plus grande des nouvelles, le meilleur aspect de l'Évangile, c'est que nos péchés sont pardonnés puis qu'on n'ira pas en enfer. Non, au cœur du salut, c'est l'union avec Christ. Et le plus grand privilège de l'union avec Christ, c'est d'être unis avec Christ, d'être dans la communion du Dieu Trinitaire et de pouvoir être introduit dans la communion du Dieu Trinitaire et de pouvoir aimer Dieu et être aimé par lui. Le plus grand privilège de l'union avec Christ, le plus grand privilège du salut, c'est qu'on peut glorifier Jésus, qu'on peut contempler la gloire de Jésus, qu'on peut se réjouir dans la communion du Dieu Trinitaire, être introduit dans la joie de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le plus grand privilège. Et si vous voulez, une manière... De quoi est-ce qu'on se réjouit le plus au ciel ? Vous savez, et ça c'est un bon anecdote. De quoi est-ce que je me réjouis le plus au ciel ? Et souvent, les gens, naturellement, c'est « Ah, je me réjouis qu'il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus ça. » Ce qui doit nous motiver pour le ciel, c'est qu'on pourra contempler face à face Jésus-Christ et que pour l'éternité, on pourra l'adorer, qu'on pourra être aimé de lui parfaitement et qu'on pourra l'aimer parfaitement en retour et s'aimer les uns les autres parfaitement. Ce qui doit nous réjouir,
c'est la joie de pouvoir contempler la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus dit, Père, quand il prie, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est le plus grand privilège de l'union avec Christ. Bien sûr, on doit connaître tous les autres privilèges de l'union avec Christ, à savoir qu'on est pardonné, sanctifié, qu'on est réconcilié avec Dieu, que Dieu n'est plus en colère contre nous. Mais le plus grand privilège, c'est cette relation rétablie avec Jésus. Donc, on a l'évangile large, au sens large, c'est la bonne nouvelle. Le cœur de l'évangile au sens large, on va voir qu'il y a un cœur à l'évangile au sens étroit, et puis il y a un cœur à l'évangile au sens large. Et le cœur de l'évangile au sens large, c'est l'union avec Christ. Avec le plus grand privilège de l'union avec Christ, c'est de pouvoir contempler la gloire de Jésus-Christ et de pouvoir être dans la communion du Dieu Trinitaire. Donc, conclusion, l'évangile au sens large annonce la bonne nouvelle du salut. D'accord ? Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Et puis, l'évangile au sens large, c'est quand on annonce cette bonne nouvelle de ce que le Dieu Trinitaire a accompli pour nous sauver. Donc, l'évangile, c'est le puissant message qui annonce ce que le Dieu Trinitaire a accompli en Jésus pour nous, dans sa mort et sa résurrection, ce qu'il accomplit aujourd'hui par son esprit en nous appliquant le salut, et ce qu'il accomplira quand Jésus reviendra puis qu'il établira la nouvelle terre et les nouveaux cieux, pour le salut de son peuple. D'accord ? Donc l'évangile, c'est le puissant message qui annonce ce que le Dieu Trinitaire a accompli et accomplira pour le salut de son peuple. Maintenant, l'évangile au sens étroit. Qu'est-ce que l'évangile au sens étroit ? C'est la bonne nouvelle de la personne et de l'œuvre de Jésus. D'accord ? Il y a deux éléments à l'évangile au sens étroit. C'est la bonne nouvelle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Je vais juste remonter là en gros, pour résumer là, l'évangile au sens large, c'est tout ça qui permet notre union avec Christ. Puis l'évangile au sens étroit, c'est ce qui se passe en particulier dans l'œuvre du Fils. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que le Dieu Trinitaire a fait pour nous sauver, au sens large. Et puis, au sens étroit, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ, dans sa mort et sa résurrection, pour nous sauver. Ça joue ? Donc, voilà un petit peu... Pourquoi cette distinction entre au sens large et au sens étroit ? Parce que quand on analyse l'usage du non-évangile et du verbe évangéliser, on voit que souvent c'est utilisé au sens étroit, mais il y a aussi un usage beaucoup plus large. Donc c'est vraiment pour rendre compte de ça qu'on a dans le Nouveau Testament. Ok, donc c'est la personne et l'œuvre de Jésus. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait. La bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver, par son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour. Tout ça, c'est la bonne nouvelle. C'est tout ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver et ce qu'il va faire en conséquence. L'évangile au sens étroit a un cœur, un centre, si on peut dire, et le cœur de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Encore et encore, les auteurs du Nouveau Testament, quand ils parlent de l'évangile, ils ramènent tout à la mort et à la résurrection de Jésus. Et ça c'est vraiment au centre de notre foi chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est les deux faces de la pièce centrale de l'évangile. J'appelle ça comme ça. Si vous voulez penser, c'est quoi le centre de l'évangile au sens étroit ? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Il faut penser à une pièce et puis il faut voir les deux faces. D'un côté, on a la mort et puis de l'autre, on a la résurrection. On ne peut pas penser à la mort de Jésus sans penser à la résurrection et on ne peut pas penser à la résurrection de Jésus sans penser à sa mort. Impossible de ressusciter à moins d'avoir d'abord été mort. Donc, la mort et la résurrection constituent les deux faces de la pièce centrale de l'évangile. La pièce centrale de l'évangile a deux faces indissociables, la mort et la résurrection, la croix et le tombeau vide. Donc les auteurs du Nouveau Testament vont toujours mettre au centre la mort et la résurrection. L'incarnation permet la mort et puis la résurrection aboutit à l'ascension. Mais le centre, c'est la mort et la résurrection. Dans nos milieux évangéliques, on a eu tendance à mettre la mort au centre et puis la résurrection comme quelque chose
qui venait juste valider la mort de Jésus. On doit affirmer que non, c'est la mort et la résurrection qui sont au centre. D'accord? Alors là, il manque peut-être un truc. Donc voilà, c'est la mort et la résurrection et pas juste la mort. Paul va dire, vous connaissez le verset, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc c'est pour dire à quel point la résurrection est tout aussi centrale que la mort. On va voir après le contenu, pourquoi Jésus est mort, pourquoi il est ressuscité, qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, on va voir maintenant juste 4 conséquences pratiques de cette définition de l'Évangile, puis après on fera une pause. 4 conséquences pratiques de cette définition. Donc, qu'est-ce qu'elle a la définition jusque-là? Ce qu'elle a, c'est que l'Évangile, premièrement, l'Évangile nous décentre de nous pour nous centrer sur Dieu. L'objet de l'Évangile, c'est pas ma foi, c'est pas ma repentance. L'objet de l'Évangile nous annonce pas comment nous on doit aimer notre prochain. L'Évangile, c'est pas aimer son prochain, c'est pas faire ces choses-là. L'objet de l'Évangile n'est pas centré sur ce que nous on doit faire, c'est centré sur ce que Dieu a fait en Christ, sur l'œuvre du Dieu trinitaire pour nous unir avec Christ. Ok? Là, je vais mélanger, quand je vais utiliser l'évangile, ce sera au sens large, au sens étroit. Gardez ces 2 définitions en tête, mais de manière générale, c'est bien que quand on dit évangile, on peut penser aux 2, d'accord? Sauf quand je vais préciser. Mais donc l'évangile nous décentre de nous pour nous centrer sur Dieu. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver, incarnation, vie, mort, résurrection. Et ce n'est pas la nouvelle de ce que nous devons faire pour être sauvés, comme prier, donner, adorer, aimer, honnêteté, etc. Ce n'est pas les actions qu'on doit faire pour être sauvés. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi on veut garder l'Évangile au centre de nos vies dans l'Église? Parce que l'Évangile, dans sa nature même, il nous décentre de nous pour nous centrer sur Dieu. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, l'Évangile, c'est une information au sujet d'un événement passé. D'accord? L'Évangile est une information. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est une information au sujet de ce que Dieu a fait en Christ il y a 2000 ans dans sa mort et sa résurrection. Donc, ça c'est important qu'on le regarde en tête, c'est un message, c'est une information. Deuxième conséquence, c'est un événement accompli et non pas une initiation à une piété. Souvent on croit que la vie chrétienne, le christianisme, c'est vivre quelque chose où on va faire de l'évangile une invitation à une expérience spirituelle. Non, l'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un événement accompli. L'évangile illuministe, au lieu de rester la bonne nouvelle d'un événement accompli, devient initiation à une piété. D'accord? Il y a une tentation dans nos milieux évangéliques à oublier ce que Jésus notre foi est fondée sur un événement historique, quelque chose d'accompli une fois pour toutes. Et c'est à la lumière de sa mort et de sa résurrection que le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous conduire aujourd'hui. Bien sûr, la vie chrétienne, ce n'est pas juste un truc où on regarde en arrière, mais tout est fondé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est un événement accompli une fois pour toutes, et c'est essentiel parce que ça veut dire que le fondement de l'amour de Dieu, on n'est pas tout le temps en train de chercher à ce que Dieu nous aime, à ce que Dieu fasse des choses dans notre vie maintenant. C'est à la lumière de son amour pour nous qu'on va vivre notre foi. On sait qu'on est aimé, on sait parce qu'il a prouvé son amour une fois pour toutes. Et à la lumière de ça, on va vivre aujourd'hui. Donc ce n'est pas une initiation à une piété, c'est la nouvelle d'un événement. L'évangile, parce que c'est une information au sujet d'un événement historique, se communique avec des mots. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui est attribuée à Saint François d'Assise, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a dit ça, qui dit « Annonce l'évangile en tout temps et s'il le faut, utilise des mots ». Il n'y a rien de plus faux. Dire ça, dire « Annonce l'évangile en tout temps et s'il le faut, utilise des mots », c'est comme si je vous disais « Chante et s'il le faut, émets des sons ». Ça ne veut rien dire. Annoncer l'évangile implique qu'on va parler, qu'on va utiliser des mots pour expliquer ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et l'évangile, c'est impossible de l'expliquer à quelqu'un par notre comportement. On ne peut pas témoigner de l'évangile par notre comportement. On témoigne de l'évangile uniquement avec des mots. Tout comme, parce que c'est un événement historique. C'est impossible pour vous de témoigner avec votre manière de vivre ce qui s'est passé
le 11 septembre 2001. Vous ne pouvez pas témoigner des attentats du 11 septembre 2001 par votre style de vie. Essayez, si vous n'êtes pas convaincu de ça. Mais de la même manière, c'est impossible de témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est impossible de témoigner de l'Évangile par votre style de vie. D'accord ? Comment on témoigne de l'Évangile, comment on annonce l'Évangile, c'est avec des mots que l'on annonce. On dit voilà ce qui s'est passé et on explique voilà les conséquences. Et notre vie, bien sûr, elle va être une vie où on va vivre les conséquences de l'Évangile, mais la vie en elle-même, elle n'annonce pas l'Évangile. On peut vivre en accord avec l'Évangile ou en désaccord avec l'Évangile, mais ça ne veut pas dire que quand on vit en accord avec l'Évangile, cela équivaut à annoncer l'Évangile. Non, l'Évangile, on l'annonce avec des mots.